Et je suis de retour dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter. Ici je te donne du gameplay, mes premières impressions sur les jeux qui viennent de sortir. Alors Game of Thrones, c'est une franchise idéale pour les jeux vidéo. Je te dirais même que son succès a contribué à populariser la dark fantasy. L'influence de la série est encore aujourd'hui partout. Mais bon, quand il s'agit de faire un bon jeu vidéo Game of Thrones, eh bah ça coince. Il n'y a pas vraiment eu de jeu de marquant depuis plus de 10 piges. Ouais, il y a eu des jeux mobiles sur navigateur et un jeu Game of Thrones de Telltale en 2014. Telltale, je sais pas si vous connaissez cette série, un peu avec les Walking Dead, je pense que vous connaissez. Et même en tant que fan de ça, je dois avouer que c'était pas terrible. Celui de Cyanide en 2012, pareil, très moyen. Et pourtant, les joueurs veulent toujours explorer cet univers. Même après la fin controversée de la série, la passion est là, tout le monde a bien aimé Game of Thrones. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas eu de vrais bons jeux vidéo Game of Thrones? Et bah ça y est, en 2025, on a enfin un RPG basé sur la série, mais attention, il y a un petit problème qui arrive, vous le sentez venir. Parce qu'à première vue, Game of Thrones King's Road, ça ressemble à un vrai RPG. Mais en réalité, c'est un MMO coréen, ultra grindé, déguisé en jeu solo. Et tu te dis ok, c'est joli, l'action a l'air cool, jusqu'à ce que tu vois le petit coffre avec une minuterie dans le coin de l'écran. C'est là que tu réalises que c'est un de ces jeux-là. Soyons honnêtes, ça vise pas vraiment les fans de RPG occidentaux. Mais paradoxalement, il y a tout ce qu'il faut pour piéger n'importe qui. Menu interminable, pop-up partout, mise à niveau constante. Et tu sais ce que ça veut dire? Système compliqué, conçu pour surcharger ton cerveau. Et surtout pour te pousser à dépenser de l'argent. Tu peux jouer avec d'autres joueurs, mais la plupart du temps, tu vas être solo. Zone multijoueur très rare, coopération très limitée. Côté gameplay, c'est un peu comme un hack and slash RPG de l'époque Xbox 360, genre Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Le combat, pas mauvais, mais basique. Le monde est découpé en petites zones ouvertes, quelques quêtes secondaires, mais on sent qu'il y a un bon jeu qui se cache quelque part, mais qui est vraiment étouffé par une tonne de mécaniques, de monétisation. King's Road, c'est un jeu gratuit dans l'univers de Game of Thrones, mais avec 3 classes jouables et une histoire linéaire, et qui, étonnamment, est vraiment très peu cinématographique. Combat simple, combo, esquive, parade, mais certaines mécaniques comme le tir à l'arc sont tellement mal pensées. Par exemple, on doit viser avec la gâchette gauche et tirer avec X, et dès que tu tires, ça annule la visée. Rigide, frustrant, c'est pas normal. Le reste du système de combat heureusement est plus fluide, mais c'est vraiment pas aussi réactif que Kingdom of Amalur ou même que Chivalry 2, et c'est pas acceptable. Le jeu ne brille pas non plus par son scénario. L'histoire classique, le mort-vivant qui arrive, Jon Snow qui murmure 2 phrases, et tu passes ton temps à alerter tout le monde, qui ne te croit évidemment jamais. Rince, répète. L'écriture est à côté de la plaque. La garde de nuit est respectée partout dans le jeu, alors que dans la série, c'est vu comme une prison militaire. Générique, mal écrit, ça sent la fanfiction mal documentée. Mais il y a quand même quelques points positifs. Les donjons, jouables à plusieurs, par exemple, sont une très bonne idée. Tu affrontes des monstres comme une licorne ou un basilic, mais là encore, trop simple, trop plat. Quelques domaines à améliorer, ça pourrait être sympa, une base à faire évoluer dans un RPG, c'est cool. Sauf que là, c'est juste une suite de clics pour des améliorations anecdotiques, genre Farmville. C'est un peu éclaté. Tout le jeu est construit autour d'un système d'élan, comme un score d'équipement. Plus tu avances, plus tu dois grinder pour avoir assez d'élan, sinon tu ne peux pas progresser, et tu te retrouves bloqué au milieu de la forêt parce qu'il te manque 3000 points, et soudain même les ennemis que tu battais facilement te tuent en 2 coups. Et là le jeu te montre son vrai visage. Grinder ou sortir la carte bleue. Et là la monétisation c'est complètement fou. Battle Pass, monnaie différente, abonnement mensuel, boutique qui se renouvelle toutes les heures, cosmétiques à 40€ la tenue. Tout est pensé pour te faire payer. La place dans ton inventaire, 8€. Avancer plus vite, 100€. Même dans les activités quotidiennes, tu as besoin de RP. Une autre ressource limitée. Et bien sûr, tu peux en acheter. Tout est conçu pour te frustrer, t'épuiser et te faire passer à la caisse. Alors au final, King's Road c'est quoi? C'est un jeu qui aurait pu être cool, qui aurait pu être vraiment cool. Un jeu qui aurait pu être fun, dans le combat, avec un bel univers. Tout est noyé sous une montagne de microtransactions. C'est triste. Parce qu'on les voulait, juste un bon RPG de Game of Thrones. C'est tout ce qu'on voulait, un bon jeu Game of Thrones. Et on l'a pas eu. On a eu un vieux RPG un peu pay to win. Donc je sais pas si vous le testerez, honnêtement moi j'ai même pas envie de tester ce genre de jeu. À vous de voir. En conclusion très rapide, c'était un jeu correct qui a été piégé dans un modèle économique abusif. À tester si vous êtes curieux, mais gardez votre portefeuille fermé. Dirigez-vous plutôt vers Xenoblade Chronicle X. Voilà, que vous dire de plus? Abonne-toi, pouce bleu.